Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance. Il s'articule ou bien il s'inscrit aussi dans le cadre de la séquence numéro 4, le dynamo. Il s'agit d'une activité de langue et communication, exprimer un but, une attention, bien ce qu'on appelle aussi la proposition subordonnée circonstancielle de but. L'objectif de cette séance est de savoir identifier, connaître et utiliser judicieusement la proposition subordonnée de but. Parmi les éléments qu'on va voir, il y a les objectifs, l'emploi de la subordonnée, les subordonnants à utiliser et le mode verbal. Bien. Exprimer un but, une intention. Une leçon présentée par votre professeur Mohamed Oubrka, Collège Ibn Khaldoun, Lyon. Commençons tout d'abord par une petite définition de but. Qu'est-ce que le but? La proposition subordonnée de but, appelée aussi finale, on appelle aussi la proposition subordonnée finale, est une proposition qui exprime l'intention, l'objectif, l'intention ou l'objectif visé ou au contraire à éviter, visé ou à éviter par le fait de la proposition, bien de la principale. Prenons un premier exemple. Donc, ça vous demande par exemple de relier ces deux phrases pour exprimer le but. Je vais au marché, je veux acheter des légumes. Je prends tout simplement, ou bien premièrement, la question qu'on pose pour trouver la proposition subordonnée de but. On pose la question dans quel but ou bien dans quelle intention. Bien, je vais au marché, dans quel but? Je veux acheter des légumes. Donc la principale, c'est là, et la subordonnée, c'est la deuxième proposition. La phrase, je vais au marché pour acheter des légumes. Donc on a utilisé l'expression pour relier ces deux propositions et pour enfin, bien sûr, exprimer le but. Si on dit je vais au marché, pourquoi? Ou bien pour quel but? C'est pour acheter des légumes. Ici, il s'agit d'un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre. C'est tout simplement pourquoi on utilise pour plus un verbe à l'infinitif. Vous allez se poser la question pourquoi l'infinitif après pour. Premièrement, pour c'est une préposition suivie toujours d'un verbe à l'infinitif. La deuxième chose, tout simplement parce qu'on a le même sujet pour les deux propositions. Je vais au marché, je veux acheter les légumes. Donc le même sujet. Donc je vous ajoute une autre expression qu'on peut utiliser à la place de pour, c'est afin de, et c'est toujours suivi de l'infinitif. Bien, quand on utilise pour et afin de suivi de l'infinitif, lorsqu'on a un but à atteindre, et en même temps le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. Bien, passons à un deuxième exemple. La mère a tout fait, son fils est heureux. La mère a tout fait, son fils est heureux. La phrase, pour relier ces deux phrases pour exprimer le but, la mère a tout fait pour que son fils soit heureux. Bien, on a utilisé pour que. Cette fois-ci, c'est pour que. C'est une conjonction qu'on utilise pour exprimer le but. On a relié les deux phrases en utilisant pour que. Mais pour que suivi d'un verbe, le verbe être, si vous voyez, il est au subjonctif. La question qui se pose, que vous pouvez poser ici, bien sûr, c'est pourquoi le subjonctif au lieu de l'infinitif que nous avons vu dans l'exemple numéro 1. C'est toujours tout simplement ici parce qu'il s'agit toujours d'un but à atteindre, mais cette fois-ci, il y a deux sujets d'effets différents. Le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Donc, lorsque le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée et on a un but à atteindre, on utilise pour que ou bien afin que plus subjonctif. Exemple numéro 3. Fermez la porte de peur que le petit ne prenne froid. Si vous voyez, on a utilisé de peur de au lieu de pour que et pour, il y a de peur que, d'accord, où il y a le sens de la peur. Tout simplement parce qu'on a ici dans la subordonnée, on a un objectif à éviter. Pas un objectif cette fois-ci à atteindre, mais c'est un objectif à éviter. Pourquoi? Ou bien dans quel but? Vous fermez la porte pour que le petit ne prenne froid. Si vous voyez, de peur que,
suivi d'un verbe, ou bien le verbe prendre au subjonctif, cette fois aussi au subjonctif, tout simplement parce qu'on a deux sujets différents. Le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Donc, dans ce cas-là, on a un but à éviter et deux sujets différents. C'est pourquoi on utilise de peur que ou de crainte que plus subjonctif. Exemple numéro 4. Ma mère suit un régime de peur de. De peur que, mais c'est de peur de grossir. Pourquoi? Ou bien dans quel but, ou bien dans quelle intention la mère suit un régime de peur de grossir? C'est toujours un but à éviter, mais le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. C'est pourquoi l'utilisation de peur de, au lieu de peur que. Donc, à la place de peur de, on peut utiliser ce de crainte de. De peur, de crainte, il y a toujours le sens de la peur. Donc, c'est un objectif à éviter. Bien. Pour récapituler ce que nous avons vu dans ces exemples, ce que nous devons retenir à partir de ces exemples, ou bien étudier, nous allons dire que les expressions pour, afin de, toujours plus infinitif, lorsqu'on a le même sujet et on a un but à atteindre. Pour que, afin que, plus subjonctif, quand, lorsqu'on a deux sujets différents, c'est-à-dire le sujet de la principale et celui de la subordonnée sont différents, et un but à atteindre. De peur de crainte de, plus infinitif, lorsqu'on a le même sujet, mais un but à éviter. De peur que, de crainte que, plus subjonctif, lorsqu'on a deux sujets différents, mais un but à éviter. Passons maintenant, je vous invite à un petit exercice. La consigne est la suivante. Reliez les phrases suivantes afin d'exprimer le but. On va essayer de relier ces deux propositions pour exprimer le but en utilisant bien sûr les expressions ou bien les conjonctions de subordination ou bien les locutions conjonctives entre parenthèses. Commençons par le premier exemple. Il a fait des économies et il peut partir en vacances. Afin de. Donc afin de, quand on utilise afin de, tout simplement lorsqu'on a le même sujet, oui, on a le même sujet dans cette phrase, et afin de, il est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. La réponse, il a fait des économies afin de partir en vacances. Exemple numéro 2. Je crie très fort, Rachid m'entend. Je crie très fort, Rachid m'entend. Pour que, donc on va dire, je crie très fort pour que Rachid m'entende. Le verbe entendre au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a deux sujets d'effets différents. 3. L'accusé se cache. Il ne veut pas être arrêté. De peur de. On va dire, l'accusé se cache de peur de, ou bien de peur d'être arrêté. Si vous voyez ici, on a le même sujet, c'est pourquoi on a utilisé de peur de au lieu de peur que. Donc, et on a bien sûr de peur de suivi d'un verbe à l'infinitif, ce qui concerne le verbe être. Donc la réponse, l'accusé se cache de peur d'être arrêté. Quatrième exemple, tout le monde à la maison parle tout bas, les voisins les entendent, de crainte que. Tout le monde à la maison parle tout bas, les voisins les entendent. Si vous voyez tout le monde, le sujet de la principale, les voisins, le sujet de la subordonnée. Donc deux sujets différents. Bien sûr, de crainte que doit être suivi du subjonctif. Tout le monde à la maison parle tout bas, de crainte que les voisins les entendent. Les voisins les entendent. Donc de crainte que plus subjonctif. Merci de votre attention, c'est la fin de la séance. À la prochaine séance.